Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va réaliser ce petit album photo. Donc pour faire ça, il faudra du carton. Donc je vous donnerai les dimensions. En fait, c'est du carton que j'ai découpé dans un emballage de ramettes de papier. J'essaie au maximum de récupérer des emballages. Il faudra du papier. Moi, j'utilise du papier blanc DCP Clairefontaine 200 grammes. Il faudra du scotch de reliure. J'arrive bientôt à la fin. J'espère que j'en aurai assez au moins pour faire celui-là. Après, moi j'utilise du coup la planche à découper à rainerie de chez Action parce que c'est bien pratique et ça permet d'aller assez vite. Et après en classique, alors ce que j'utilise aussi, mais ça c'est pour la déco pour la fin, des papiers de décoration de chez Action. Et puis après les classiques, la règle, le cutter et de la colle. Pareil, j'utilise toujours la Tacky-Clou de chez Action et il me semble que c'est à peu près tout pour la base. Ah oui, et un plieur éventuellement, ça peut aider. Et du coup, c'est à peu près le minimum, on va dire, enfin la base pour créer cet album. Donc, on va faire la structure. Alors, pour la structure, les dimensions, donc je vais essayer de mettre toutes les dimensions dans la barre de description. Mais pour la structure, il me faut 2 morceaux qui font 20 cm par 14,5 et un morceau qui fait 4 cm par 14,5. Et là, avec le scotch de reliure, je vais relier les 3 éléments et puis je vais laisser un espace entre chaque pour que ça puisse bien s'ouvrir et se fermer en fait. Et voilà, simplement la structure. Donc, la structure de mon album est faite. Et maintenant, je vais recouvrir l'ensemble du devant de papier blanc. Et je ne vais pas pouvoir faire un seul en une seule fois. Donc, je vais le faire en 2 fois et quand je ferai le recouvrement, il faudra que je fasse attention à ce que le papier soit bien collé. Et il y a une chose que j'ai oublié de vous citer tout à l'heure, c'est du double face. Alors, c'est pas forcément le truc le plus utile. On peut utiliser de la simple colle partout. Moi, j'avoue, pour des questions de flemmardise, de facilité, j'utilise du double face. Mais principalement pour coller le papier à la couverture.
Donc je vais commencer par retirer le scotch jusqu'à peu près cette partie-là pour pouvoir coller ma feuille. Et je vais rajouter un autre morceau pour terminer. Et je vais enlever le surplus. Et maintenant, je vais replier les rebords. Mais pour ça, avant, je vais couper en triangle les coins. Juste pour éviter que ça fasse une surépaisseur de papier au niveau des coins. Et je laisse quand même un petit espace sur avant le carton pour éviter aussi que... pour faire en sorte que le coin soit le mieux fait possible. Alors, je vous avoue que moi, je fais ça un petit peu à l'arrache, entre guillemets. Il existe des kits de cartonnage, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où en fait, il y a une barre pour pouvoir faire l'espace entre les deux, enfin au niveau de la reliure entre les deux cartons, les trois cartons. Et il y a également un espèce de petit outil pour mettre au niveau des coins et avoir directement exactement l'endroit où on coupe. Moi pour l'instant je trouve ça encore trop gadget, donc je ne l'ai jamais acheté et je sais pas si j'achèterai un jour, mais j'arrive très bien à m'en sortir sans, donc pour l'instant j'en ai pas besoin. Peut-être qu'un jour j'en aurai, mais pour l'instant je m'en sors très bien sans. Ensuite, je vais replier tous les côtés et je vais commencer en fait par les plier sans les coller, mais au moins pour marquer les plis. Et je vais faire ça sur tous les côtés. Et maintenant, je vais coller tout le monde. Et en fait, ce que je vais faire au niveau des coins, là, c'est que je vais rentrer le petit morceau qui est en plus, le petit bout qui dépasse. En fait, comme ça, là, j'ai poussé le petit bout à l'intérieur et comme ça, après, quand je vais plier, on aura un coin qui sera parfait. Et voilà. Au niveau du coin, ce que ça donne. Alors, bien sûr, ce n'est pas parfait à chaque fois. Par exemple, là, je le trouve un petit peu moins parfait. Mais c'est suffisant pour moi. Et ça me suffit pour ne pas avoir besoin d'acheter le petit outil en question. Après, c'est comme tout, ça demande un petit peu
d'entraînement. Et là par exemple, je pense que j'ai coupé trop près de l'angle et je suis pas sûre qu'il soit complètement parfait. Mais bon, moi ça me va comme ça. Et puis comme je dis, c'est un peu l'entraînement qui va vous aider à trouver le pli, quoi. Et donc comme je disais, dans cet angle-là, je me suis un petit peu trop rapprochée de l'angle, ce qui fait qu'on voit un tout petit peu le carton. Et ce sera pas tip top, mais ça me suffit. Et donc voilà pour la structure de base de l'album. Alors, je vais laisser un peu sécher pour que ça colle bien à ces niveaux-là, parce que c'est les endroits les plus fragiles quand on commence à plier. Vous voyez, là, ça commence déjà à ressortir, donc faut laisser. En fait, il faut bien laisser à la colle le temps de coller. C'est un des points les plus importants. Faut pas être trop pressé. Mais pendant que ça sèche, on va pas rester à rien faire. On va faire la partie centrale de la structure qui va me permettre après de tenir toutes les pages. Et donc pour ça, je vais prendre une nouvelle feuille. Je vais la couper dans la longueur pour avoir 14 cm. Donc là, j'ai 14 cm de large et après, dans l'autre sens, je vais faire différents plis pour avoir une structure en accordéon. Donc je vais commencer par laisser 5 cm et après, je vais faire 2 cm. Je vais refaire 2 cm. Je vais laisser 1 cm. Je vais faire 2 cm. Encore 2 cm. 1 cm. De nouveau 2 cm. Encore 2 cm. Et après, je vais refaire 5 cm et je vais couper. Et je vais vous montrer après toutes les mesures. Donc ça me fait un papier qui est, je ne sais pas si on le voit bien de ce côté. Voilà, qui est plié à plusieurs endroits. Donc je vais vous montrer, je vais vous réécrire les mesures. Ça, vous pourrez faire un screenshot. Donc j'ai 5 cm, 2 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm, 2 cm et 5 cm. Voilà, si vous voulez faire un screenshot. Et maintenant, je vais plier pour avoir un accordéon. Et donc en fait, ça va me former ce genre de choses une fois que tout est plié, tout est collé. Et c'est là-dedans que je vais mettre après mes pages. Et pour pouvoir, en fait, c'est ça qui fait ma structure et qui va pouvoir après me permettre de tourner mes pages. Voilà. Et les 1 cm, c'est ce qui fait l'espace entre chacune des pages. Donc après, si vous faites un album plus grand avec plus de pages, il faut adapter et il faut rajouter. Après, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que les pages A4 ne sont pas extensibles, c'est-à-dire qu'avec ces mêmes dimensions où tu prends 5 cm au début, puis après je fais 2 cm pour mettre les pages 1 cm entre les pages, j'arrive à faire 4 pour faire 4 pages. Après, si je veux faire plus, il faut soit que je réduise l'espace de chaque côté, soit que je réduise la hauteur qui va supporter mes pages, ou alors que je prenne carrément des papiers plus grands. Mais en général, 4 pages, c'est plutôt une bonne dimension pour un album. Et juste ce petit morceau-là, du coup, une fois qu'il sera collé, va venir se mettre en plein milieu. Et après, on mettra nos papiers blancs.
Donc on va coller, je vais juste effacer les numéros avant parce qu'après ça va être un peu galère. Et je vais coller pour que ça fasse du coup mes petits ponts. Et là c'est pareil, il va falloir bien coller. Et donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, cette partie-là, je vais venir la coller au milieu de ma structure. Alors, ce que je fais en général pour essayer que ce soit bien droit, j'essaye de marquer le milieu. Alors, du coup, je vais coller cette partie sur ma couverture. Donc voilà la structure de mon album. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir les côtés en utilisant des restes de papier de découpe que j'avais. Donc ça permettra de faire quelque chose d'assez propre et d'uniforme. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends pas de vraies mesures. Je me contente de placer le papier et puis de marquer là où il faut que je le coupe. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux pages. Et je pense que ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Parce que je ne sais pas combien de temps elle prend celle-là, mais à mon avis, ça peut faire déjà un petit moment. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que ça vous donne envie de faire pareil, de créer vous-même votre propre album. Et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à écrire un petit commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!